Il y a quelques mois, si vous vous souvenez, j'ai testé un hammam marocain pour la première fois à Laval-Ouest. J'ai trouvé l'expérience tellement intéressante que j'ai décidé de le tester directement à la source. Fait que je vais en profiter pour faire un petit résumé en quelques minutes de mes 3 semaines au Maroc cet hiver. Comme ça, vous pourrez voir si c'est un pays que vous aimeriez visiter ou non un jour. Fait qu'on est arrivé à Casablanca avec un petit vol de 6h30 direct de Montréal. Les premiers jours, j'explorais cette ville moderne pendant que Philippe se remettait du décalage horaire. J'ai surtout aimé visiter la vieille partie de la ville qu'on appelle Médina et l'impressionnante mosquée Hassan sur le bord de l'eau. On a ensuite descendu 4 heures au sud, dans une ville côtière de 70 000 habitants appelée Essaouira. Durant nos 2 semaines ici, j'ai eu en masse de temps pour me promener dans sa charmante Médina, son port avec son marché de poissons frais du jour, observer des milliers de chats bien nourris, magasiner et même explorer les parties non touristiques sans aucun problème. Les marchands Essaouira ont des prix raisonnables, souvent même fixes. Donc, pas besoin nécessairement de négocier. Malgré que négocier, ça me fait pas trop peur, vu que je suis courtier immobilier. Bon, à Essaouira, sur le long de la promenade au bord de la plage, Philippe et moi, on a vraiment pu admirer les plus beaux couchers de soleil de notre vie en regardant les surfers, les kites, les dromadaires, les chevaux. Un jour, on a fait nos vrais touristes en s'habillant avec des vêtements traditionnels pour faire du dromadaire sur le bord de la mer et dans les dunes, bu du thé royal en jasant avec notre guide berbère Mustapha. Le retour du coucher de soleil nous a donné les plus belles photos grâce à Mustapha, un vrai Spielberg. Il savait exactement comment nous placer pour faire des photos parfaites. On a bien sûr aussi mangé des tagines, des couscous, des merguez, des olives, des fruits frais puis des biscuits marocains. J'ai pu faire du surf puis même du vélo de montagne dans la campagne où tout le monde nous saluait avec excitation. Bref, le peu de temps où on ne travaillait pas, on s'amusait un peu. Fait intéressant, c'est sur la muraille de la Médina ici qu'on a filmé des parties de Game of Thrones puis plein d'autres films. C'est aussi ici que j'ai finalement retesté un hammam dans la Médina. Donc, je monte un escalier tournant, puis je suis reçue dans un univers de détente avec des pétales de rose partout. Après 2 semaines, à voir surtout des hommes dans les rues et les bords de Essaouira, je viens de catcher où toutes les femmes se cachent. Elles font le party au hammam. On me place dans une petite pièce pour me déshabiller, puis on me donne ce que je crois être un tampon sanitaire. J'ouvre le petit paquet pour réaliser que c'est les bobettes jetables que je dois enfiler. OK. Si je compare avec le hammam de Laval-Ouest, je dois avouer que c'était essentiellement la même chose. Les lumières étaient un peu plus tamisées, ce que j'ai apprécié étant encore plus exposé qu'à ma dernière expérience. Ma cassala me nettoie, puis s'exclame constamment de joie à toute la peau morte qu'elle m'enlève. Puis oui, son gant passe encore une fois partout. Mais rendu là, je m'assume à 100%. Ensuite, elle me fait l'enveloppage du rassoul ou l'argile, comme à Laval-Ouest. Elle me lave les cheveux pour tout terminer avec un massage à l'huile d'argan. Je termine le tour en me reposant avec mon petit thé à la menthe, puis un petit biscuit. On a terminé notre séjour au Maroc avec 4 jours à Marrakech. Et sur la route, on voit les fameuses chèvres parfaitement placées dans les arbres d'argan pour attirer les touristes. On nous avait bien averti qu'on allait avoir un choc culturel à Marrakech, qu'il y avait des risques de vol puis de harcèlement dans cette ville. Mais contrairement à ce qu'on nous a dit, on a trouvé Marrakech vraiment correct. Peut-être que ça faisait 2 semaines qu'on était au pays, on était habitués, ou peut-être parce qu'on avait comme un guide avec nous, je sais pas. Mais les rues du souk ou du bazar de Marrakech nous ont fait comprendre pourquoi plusieurs se sentent à la fois inspirés et totalement dépaysés dans cette ville. Fait qu'en conclusion, si vous cherchez à faire un voyage dans un lieu aseptisé où vous ne serez pas exposé à aucune misère, bruit, chaos, odeur ou culture totalement différente de la nôtre, allez dans un tout inclus ou restez chez vous. Le Maroc a encore beaucoup de chemin à faire pour éradiquer la pauvreté, offrir des opportunités à tous, des programmes sociaux, améliorer la gestion des déchets, blablabla, et l'économie en général. Mais contrairement à ce qu'on avait lu, par contre, les hommes étaient très respectueux. Je me suis jamais sentie en danger, même quand je me promenais toute seule, surtout à Essaouira. Donc, si vous avez l'esprit ouvert, vous aimez l'aventure, les découvertes, l'architecture, les couleurs, puis les nouvelles expériences exotiques, vous allez être gâtés au Maroc. En plus, vous allez avoir les plus belles photos de votre vie pour votre compte Instagram. Puis n'oubliez surtout pas d'aller au hammam. Bon voyage!